Bienvenue sur la chaîne Notre Histoire. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans une question fascinante. Comment sont morts tous les grands conquérants de l'histoire? Derrière leurs victoires, leurs empires et leurs légendes, leurs dernières heures réservent souvent des récits surprenants, tragiques ou mystérieux. Avant de commencer, si ce genre de voyage dans le passé vous passionne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Installez-vous confortablement, on remonte le fil du temps. Numéro 1. Napoléon Bonaparte. Le général et homme d'État Napoléon Bonaparte, devenu Napoléon Ier, a d'abord dirigé la France en tant que premier consul avant de se faire proclamer empereur des Français. Au fait de sa puissance, son empire s'étendait sur la quasi-totalité de l'Europe occidentale et centrale. La campagne de Russie de 1812 marqua le déclin de son étoile, causant la mort de plusieurs centaines de milliers de ses soldats. Après sa défaite, Napoléon fut définitivement exilé par les Britanniques à Sainte-Hélène en 1815. C'est sur cette petite île de l'Atlantique Sud, où les Anglais le confinaient dans le domaine de Longwood House, qu'il s'éteignit le 5 mai 1821 à l'âge de 50 ans. Pendant plus d'un siècle, on a cru que Napoléon était mort d'un cancer de l'estomac. Cependant, au milieu du XXe siècle, une théorie, principalement formulée par des historiens anglais, a émergé suggérant qu'il aurait été lentement empoisonné à l'arsenic durant son exil. Numéro 2. Hannibal Barca. Le redoutable général et homme d'État carthaginois fut finalement vaincu par son rival romain, Scipion l'Africain, lors de la bataille de Zama en 202 avant Jésus-Christ, un revers qui mit un terme à la Seconde Guerre punique. Pourtant, pendant 15 longues années, ce génie militaire, célèbre pour sa traversée des Alpes avec une armée d'éléphants, avait tenu en respect la République romaine et occupé une grande partie du sud de l'Italie. 7 ans après sa défaite à Zama, Rome, alarmée par la richesse renaissante de Carthage, accusa Hannibal d'une alliance secrète avec l'Empire séleucide, son ennemi juré. Pour échapper à une capture certaine par les Romains, le général s'exila volontairement. Vers 183 avant Jésus-Christ, il trouva refuge auprès du roi Pruvias Ier de Bithynie. Mais le destin le rattrapa. La pression romaine sur la Bithynie devint insupportable. Pour échapper à une capture et à un déshonneur public, Hannibal choisit une fin tragique. Selon une version, il préféra s'empoisonner plutôt que de se rendre. Cependant, une autre version raconte que sa mort fut le résultat d'une blessure accidentelle par son épée, qui s'infecta mortellement. Numéro 3. Alexandre III de Macédoine. Alexandre III de Macédoine, que l'histoire retient sous le nom d'Alexandre le Grand, monta sur le trône en 336 avant Jésus-Christ, à seulement 20 ans, après la mort de son père Philippe Ier. Il consacra presque toute son existence royale à une immense expédition militaire, sillonnant l'Europe, l'Afrique du Nord et l'Asie dans une quête de conquête ininterrompue, qui à l'âge de 30 ans, l'avait déjà placé à la tête d'un vaste empire. Cet empire, l'un des plus imposants que le monde ait connu, s'étendait de la Grèce jusqu'aux rives de l'Inde, en passant par l'Égypte, selon le témoignage d'un journal astronomique babylonien. Pourtant le destin frappa tôt. Alexandre mourut en juin 323 avant Jésus-Christ, à Babylone, dans l'ancien palais de Nabuchodonosor Ier, n'ayant que 32 ans. Les chroniqueurs rapportent qu'au cours de la semaine précédant sa fin, il souffrit de sueurs irrégulières, de frissons incessants, d'une fièvre intense et d'un épuisement accablant. Autant de signes sans penser à une infection, peut-être la fièvre typhoïde. D'autres hypothèses évoquent la malaria, voire un empoisonnement, laissant planer un voile de mystère sur les dernières heures de ce conquérant. Numéro 4. Philippe II de Macédoine. Père d'Alexandre, régna sur son royaume entre 359 et 336 avant Jésus-Christ. Durant ce temps, il étendit considérablement son pouvoir en soumettant la majeure partie de la Grèce classique, y compris Athènes et Thèbes. Sa supériorité militaire reposa sur le perfectionnement de la phalange macédonienne, dont la grande innovation par rapport à celle des Grecs fut l'adoption de la sarisse, une lance redoutable de 6 mètres de long. Visionnaire, Philippe fit aussi un usage massif des engins de siège et se distingua comme un diplomate rusé. Pourtant, sa vie s'acheva brutalement. Il fut poignardé par son garde du corps, Pausanias d'Orestis, un homme qu'il avait autrefois favorisé, mais qu'il délaissa pour entretenir une liaison avec un jeune homme, également nommé Pausanias. L'assassinat survint lors du mariage de Cléopâtre, la fille du roi. Après avoir frappé Philippe, le meurtrier tenta de s'enfuir, mais la garde royale le rattrapa aussitôt et l'abattit. Ainsi disparut le souverain qui avait façonné la puissance macédonienne et ouvert la voie aux conquêtes de son fils. Numéro 5. Ramsès II, plus connu sous le nom de Ramsès le Grand, fut le 3e pharaon de la 19e dynastie. Souvent comparé à Moïse dans les récits, il est considéré comme l'un des souverains les plus puissants du Nouvel Empire, la période la plus prospère de l'Égypte ancienne. Son règne, qui dura environ 66 ans avant Jésus-Christ, marqua l'apogée de la grandeur pharaonique. Salué comme un ancêtre illustre par ses successeurs, Ramsès mena pas moins de 15 campagnes militaires victorieuses. Il imposa son autorité sur le Levant
et affermit la domination égyptienne en Phénicie, au pays de Canaan et en Nubie. Il mourut vers l'an précédent Jésus-Christ, à un âge proche de 90 ans, ce qui était exceptionnel. Ses dernières années furent assombries par de nombreuses affections. Artères durcies, problèmes cardiaques, arthrite douloureuse et graves maux dentaires. Survivant à la majorité de ses épouses et de ses enfants, Ramsès laissa derrière lui une mémoire durable. Sa momie, retrouvée intacte, est aujourd'hui exposée au Musée national de la civilisation égyptienne au Caire, où l'on a également découvert une épée gravée de son nom, témoin de sa gloire éternelle. Numéro 6. Charlemagne. Charlemagne devint roi des Francs en 768, roi des Lombards en 774, puis empereur du vaste empire carolingien, à partir de l'an 800 jusqu'à sa mort. Premier souverain d'Europe occidentale à porter le titre impérial depuis la chute de Rome, survenu 324 ans plus tôt, il incarna un tournant majeur. Son règne laissa une empreinte décisive, marquée par des réformes politiques, religieuses et sociales qui transformèrent durablement l'histoire européenne. Sous son autorité, l'empire carolingien atteignit une étendue impressionnante. Il couvrait la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas, la Suisse et même certaines terres d'Europe centrale. Mais le 28 janvier 814, à 65 ans, Charlemagne s'éteignit en Germanie, après une semaine d'alitement, victime d'une supplication qui affaiblit son corps. Dès l'automne de l'an 813, sa santé s'était dégradée. Affaibli, il consacra ses derniers mois à la lecture assidue des évangiles, au jeûne et à la prière, comme pour préparer son âme à rejoindre l'éternité. Numéro 7. Richard Cœur de Lion. Richard, surnommé le Cœur de Lion, régna sur l'Angleterre depuis son couronnement jusqu'au jour de sa mort. Troisième fils du roi Henri II et d'Aliénor d'Aquitaine, il n'était pas destiné à hériter de la couronne, mais la disparition prématurée de ses deux frères aînés changea son destin. À 16 ans seulement, il portait déjà les armes et s'imposa bientôt comme l'un des chefs de la troisième croisade, affrontant à plusieurs reprises le redoutable Saladin. S'il dut néanmoins regagner son royaume sans avoir conquis Jérusalem, son prestige demeura intact. Mais en mars, alors qu'il séjournait dans le Limousin pour réprimer une révolte, il fut atteint à l'épaule par un carreau d'arbalète. La plaie s'infecta rapidement et tourna à la gangrène. Le roi d'Angleterre s'éteignit le 6 avril, emporté par ses blessures. Avant d'expirer, il demanda qu'on lui amène le jeune arbalétrier responsable du tir. Le garçon avoua qu'il avait visé Richard pour venger son père, tué par les soldats anglais. Le roi, dans un dernier geste de clémence, choisit de l'épargner, scellant ainsi sa légende de souverain guerrier et magnanime. Numéro 8. Saladin. Il fut le premier sultan d'Égypte et de Syrie à partir de 1174 jusqu'en 1193, en tant que fondateur de la dynastie Ayyubide. Issu d'une famille kurde, il devint une figure militaire majeure du camp musulman lors de la troisième croisade. Sous son autorité, le royaume Ayyubide s'étendit sur l'Égypte, la Syrie, la Nubie, la haute Mésopotamie, le Yémen et le Hedjaz. Le 4 mars 1193, peu après le retour en Europe de son grand adversaire Richard Cœur de Lion, Saladin succomba à une fièvre à Damas. Dans ses derniers instants, il fit preuve d'une grande humilité. Il distribua toutes ses richesses aux pauvres, ne laissant même pas de quoi assurer les frais de ses propres funérailles. Il fut inhumé dans le jardin extérieur de la grande mosquée omeyyade de Damas. Là repose encore son sarcophage de bois, à côté d'un autre en marbre, offert par l'empereur allemand Guillaume Ier, mais qui ne fut jamais utilisé. Ainsi, celui qui avait dominé un immense empire partit sans fortune, mais avec une gloire qui traversa les siècles. Numéro 9. Guillaume Ier d'Angleterre, plus connu sous le nom de Guillaume le Conquérant, fut le premier roi normand à régner sur l'Angleterre jusqu'à sa mort. Descendant d'un viking, fils illégitime du duc de Normandie et de l'une de ses concubines, il parvint malgré ses origines à s'imposer comme l'un des souverains les plus redoutables de son temps. Après avoir conquis l'Angleterre, Guillaume consacra le reste de sa vie à défendre ses territoires, partagé entre la Grande-Bretagne et la Normandie. Son règne fut assombri par des querelles incessantes avec son fils aîné, Robert. Allié incertain du royaume de France, il dut aussi affronter des tensions politiques constantes. La fin de sa vie demeure entourée d'incertitudes. Blessé par la selle de son cheval ou peut-être tombé malade, il fut transporté au prieuré normand de Saint-Gervais de Rouen. C'est là qu'il mourut en septembre, à l'âge de 59 ans. Après sa disparition, Robert hérita de la Normandie, tandis que son deuxième fils, également nommé Guillaume, reçut l'Angleterre, perpétuant l'héritage du conquérant. Numéro 10. Mehmed II. Il fut sultan ottoman durant 12 années de 1444 à 1446, à la suite de l'abdication de son père Murad II. Bien que ce dernier n'ait pas totalement privé son fils du titre, il décida de reprendre le trône, contraignant Mehmed à attendre. Le jeune souverain retrouva cependant le pouvoir pour une seconde période bien plus longue, régnant plus de 30 ans, de 1451 à 1481.
C'est alors qu'il accomplit l'exploit qui marqua l'histoire. La prise de Constantinople en 1453 mettant fin à l'Empire byzantin. Pour nombre d'historiens, cet événement constitua la véritable clôture du Moyen-Âge. Mehmed transforma la ville en capitale de l'Empire ottoman et lança une expansion spectaculaire. Il soumit l'Empire de Trébizonde sur la mer Noire, puis le despotat de Morée en Grèce, deux territoires conquis après l'effondrement byzantin. Le sultan mourut le 3 mai 1481, à 49 ans, dans les environs de l'actuelle Turquie. Les circonstances de sa mort restèrent entourées de soupçons. Certains contemporains affirmèrent qu'il avait été empoisonné, ajoutant une part de mystère à la fin de ce grand conquérant. Voilà. C'était le destin des plus grands conquérants de l'histoire, de leurs victoires éclatantes jusqu'à leurs dernières heures parfois surprenantes. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez soutenir la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations historiques. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles aventures dans le passé.